Ok, wait. Est-ce que vous avez entendu dans ce moment solennel, dramatique, symbolique, mon père qui éternue comme un barbare dans le fond? Je vous remets. Ça y est, je suis à Séoul. C'est assez étrange. J'arrive toujours pas vraiment à réaliser, à me dire que je suis là pour 1 an. Enfin, c'est encore un petit peu flou, mais c'est très chouette jusqu'à présent. Tout s'est bien passé. L'avion s'est bien passé. J'ai eu un peu de retard pour mon deuxième vol. J'avais une correspondance à Francfort, mais c'est un petit peu plus d'1 heure, mais donc ça va. Puis quand je suis arrivée à Séoul, l'immigration ça a été assez vite et c'était très facile. Aucun souci pour récupérer ma carte SIM et aucun souci pour prendre mon billet de bus pour aller jusqu'au logement. Donc trop bien. C'était les trucs, c'était un peu les challenges de la journée quoi. Mais ça a vraiment été bien été. Peut-être que c'est mieux comme ça. Là je suis dans mon logement du coup. C'est un Goshiwon. Une toute petite chambre, mais très sympa. Avec tout ce qu'il faut en soi. Ça... Je suis satisfaite. C'est très cute. Je reconnais les affaires de Benoît. Juste en face de ma chambre. Mon dieu. J'ai 12 étages avec ma valise, c'était dur. Ma petite douche. Mon petit bureau. Mon petit frigo. Mon petit lit et ma petite armoire. Ma petite chambre. Petit balcon. Et j'ai une fenêtre avec vue sur l'extérieur. Même si... je sais pas si on peut. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai retrouvé Benoît. Je me suis installée, on a été manger, je sais plus comment ça s'appelle, des nouilles froides et des petites pancakes d'œufs et de viande et je sais pas trop. C'était très bon. Puis voilà, on a promené dans le quartier de là où on habite. On a été jusqu'au Hongdae. Des petites madames qui sont venues nous parler dans la rue. Moi j'ai pas du tout compris que c'était ça. Et Benoît elle a tout de suite compris mais voilà, c'était pour nous parler de Jésus.
Et donc après on a fait un tour chez Daiso pour que j'achète un petit peu des choses dont j'avais besoin. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté et après on est aussi passé au convenience store. Et je vais aussi vous faire un petit haul de ça. Je vais commencer par le convenience store parce que j'ai envie de boire ma boisson. Donc d'abord j'ai pris un petit lait à la fraise, un petit biscuit. J'ai pris les fameuses boissons comme ceci avec le gobelet avec la glace et un onigiri au thon, probablement ASMR. Qu'est-ce que je rêve de ces trucs-là depuis tellement longtemps. Je les vois sur TikTok tout le temps. Bon, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment pas filmé ma première journée, mais j'ai pris un format trop petit. C'est pas grave. J'ai pris le plus cher. Wow, c'est super sucré. Oui, j'ai. Wow. Wow. C'est extrêmement sucré. Je pense qu'il faut que je coupe ça avec la moitié d'eau, genre. C'est déjà mieux. Ouais, par contre, je suis vraiment désolée, j'ai absolument rien filmé. Quasiment rien en tout cas. De mon arrivée et de ma première journée, mais... D'abord, j'étais stressée avec les avions, récupérer ma carte SIM, prendre le bus, etc. Et j'avais pas envie de commencer à penser à filmer et tout. Enfin, voilà, je voulais juste que tout se passe de manière fluide. Et ça a été le cas, donc top. Et après, ouais, je voulais juste profiter du moment présent en fait. De retrouver Benoît et de découvrir la ville pour la première fois. Et voilà. En soi, la ville, vous la verrez par la suite. En tout cas, la première impression, c'est que je me sens vraiment bien ici. La vibe, l'ambiance, c'est vraiment exactement comme je m'imaginais et comme j'avais pu le voir dans des vidéos YouTube ou dans des séries ou quoi, enfin dans ce que j'avais pu voir. Mais du coup, ça aurait pu être une réalité qui était modifiée et qui n'est pas forcément réelle. Mais enfin aujourd'hui en tout cas, c'est vraiment exactement la même chose que j'ai ressenti en fait. Tout est vraiment trop mignon et enfin je sais pas, en tout cas de ce que j'ai vu ici, tout est petit, genre tout est petit mignon comme ça. Genre même les bâtiments, ils sont... Les magasins etc, ils sont assez petits. Ils sont mignons, on dirait un peu parfois une fausse ville. Même les routes, elles sont petites avec un petit rond-point et des petites voitures. Et je sais pas, ouais, en tout cas le quartier ici, c'est vraiment cute. J'aime beaucoup la vibe. Premier repas, énorme quantité. J'ai même pas mangé la moitié, je crois. Ça, c'est vraiment un truc qui me faisait peur pour la Corée et qui me fait toujours peur. Que je sais que ça va souvent me mettre mal à l'aise. C'est les quantités de nourriture que je ne saurais pas terminer. Mais c'était très bon. Et puis la petite balade, Benoît m'a montré un petit peu des petits coins, des petits magasins et tout. C'était très cute. C'était très chouette. Et puis maintenant, place au haul Daiso. J'avais besoin, enfin j'ai demandé en fait à Benoît ce qu'elle me conseillait de prendre, ce qu'elle pensait que je pourrais avoir besoin. La première chose, c'était des petites poubelles. Parce que il trie de manière très stricte et très spécifique les déchets et donc c'est pratique d'avoir différentes poubelles pour
trier les déchets et après les descendre et les mettre dans les poubelles communes. Donc première petite poubelle et deuxième petite poubelle très mignonne. Je me suis pris un petit miroir avec un pied pour me maquiller, les sacs poubelles. J'ai pris un cintre comme ça pour mettre mes pantalons en tissu, très important. Un filtre pour la douche parce que l'eau ici elle est très polluée et la plupart des gens qui débarquent ici et commencent à prendre des douches, se laver, ont beaucoup de problèmes de peau et perdent aussi très souvent leurs cheveux énormément. Et donc une manière de lutter contre ça, c'est des filtres dans le pommeau de douche. J'ai pris des recharges déjà. J'ai pris une petite boîte de mouchoirs absolument adorable. Tout est adorable. Genre vraiment tout est mignon. C'est un truc de ouf. Une petite loque microfibre pour faire les poussières. Et des petites lingettes. Ça c'est comme un gant de toilette. Mais c'est long. Enfin, c'est grand. Et Benoît m'a dit qu'elle utilise ça depuis toujours. C'est vraiment bien, apparemment. Donc c'est vraiment grand. C'est un grand tissu pour te frotter. Voilà. J'avais jamais vu et j'ai jamais testé, mais... Enfin, je vois, c'est le genre de truc qui exfolie un petit peu, quoi, mais... Du fil dentaire et un bain de bouche. Un masque à la patate et un masque au charbon. Et alors j'ai été échanger de l'argent et le monsieur il m'a donné une sucette et puis il a vu que j'étais avec Benoît et il m'a donné une sucette pour Benoît aussi. C'est pas trop mignon. Vraiment trop cute. Voilà. Mais du coup là je vais terminer de m'installer et puis je ferai un petit room tour une fois que tout sera genre cute et ready. Ok, c'est parti, room tour time. Alors, dans mon couloir ici, voilà, ma chambre, c'est la 312. Et puis quand on arrive, sur la porte, il y a un miroir. Hello, c'est moi avec mon t-shirt à chat. Et puis, voilà, je sais pas trop ce que je fais là. Il me semble que je réfléchis comment faire mon plan, mon entrée. Voilà, on remonte la caméra et on fait découvrir la chambre. Super, c'est très joli. Elle est trop mignonne, elle est toute rose. Quand on entre, eh bien, il y a mon papier toilette qu'on m'a donné, mes petites poubelles, et puis il y a mon petit chauffage trop mignon avec Hello Kitty dessus. Voilà, voilà. Et puis du coup, quand on va vers la gauche, il y a ma salle de bain. Ma salle de bain que je vais montrer maintenant, j'imagine. Voilà, je ne sais pas trop ce que je fais. Voilà, donc une salle de bain complète avec tout ce qu'il faut dedans. Une toilette, une douche et un lavabo. Donc voilà, petit zoom sur mon pommeau de douche que j'aime beaucoup. Voilà, il y a même des petites sandales de douche et du gel douche, du shampoing et de l'après-shampoing qui sont fournis. Mais bon, moi j'avais apporté toutes mes affaires. Je sais pas trop ce que je fais là, je montre. Mais en gros, je me suis installée quoi, j'ai déposé mes affaires. Voilà, voilà. Alors, à côté de la douche, il y a mon armoire. Voilà, elle est grande. Elle est petite, mais elle est haute, on va dire. Et dedans, j'ai mis mes vêtements. Voilà, j'ai pendu mes vêtements dans la penderie. Et puis, dans le premier tiroir, il y a des vêtements. Et puis, dans le deuxième tiroir, il y a d'autres vêtements. Et puis, dans le troisième tiroir, il y a d'autres vêtements. Et voilà, tous les vêtements que j'ai pris avec moi. C'est pas beaucoup, et en même temps, c'est quand même beaucoup. Voilà, à côté de mon lit, mon sac, mes vêtements sales, mon lit qui m'attend, il est prêt. Sur ma télé, j'ai décidé de mettre mon petit calendrier. Voilà, je ne savais pas où le mettre. Puis il y a mes petits bijoux trop mignons, mes clés, mes petits snacks, mon wifi, ma boisson, mon ordi avec YouTube qui est prêt à m'accueillir. Et puis sur mon frigo, j'ai mis tout mon bazar. Il y a mon make-up, mes médicaments, mes compléments, mes affaires pour mes cheveux, il y a mes affaires un peu que j'ai en double et tout ça, enfin voilà, mon déo, mes masques, tout ça.
ma petite poubelle qui était déjà dans la chambre, très pratique. Et puis dans la petite armoire au-dessus de mon lit, on a ma Steam Deck, mon casque, mon iPad. À côté, il y a des trucs, voilà. Les choses pour nettoyer, mes bics, mes cartes de tarot. Voilà, je montre avec mes mains. Puis ici, il y a mes documents importants, mon cahier pour apprendre le coréen. Les albums que j'ai eu gratuitement ici, des livres, d'autres cahiers, enfin voilà. Et puis après, il y a mon bandeau pour les cheveux qui est tout sale, dégueulasse. Et puis il y a mes bijoux. Et puis derrière mes bijoux, il y a ma souris, mes câbles, tout ça, tout ça. Et puis pour terminer, nous avons mon lisseur et le sèche-cheveux du Goshi. Voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous. La seule chose négative que j'ai eue pendant mon trajet, c'est que la bouffe de l'avion était vraiment dégueulasse. Comme généralement la bouffe de l'avion n'est pas bonne, j'avais pris l'option végé, comme ça je ne mangeais pas de viande dégueu. Et j'ai trop regretté parce que ils m'ont donné du coup des plats occidentaux plutôt que des plats style coréen. Et les plats coréens avaient l'air bien meilleurs que ce que moi j'ai eu. Et en dessert, j'ai eu un pudding au chocolat qui avait un goût hyper bizarre, qui était vraiment pas très bon. Et ben c'est le même goût de chocolat que ça, j'aime pas trop. Il y a un arrière-goût un peu acide comme ça. Étrange. Première nuit dans mon logement à Séoul. On verra comment ça se passe. On entend beaucoup les bruits de dehors. Là j'entends mon frigo. Pendant la journée je trouvais qu'il faisait vraiment pas beaucoup de bruit. Parce que Benoît m'avait dit qu'il faisait du bruit. Mais là je l'entends de ouf. Et alors il y a aussi... Est-ce qu'on voit? Il y a le signe de la porte, enfin de la sortie de secours et mon interrupteur qui sont phosphorescents. Mais de toute façon je pense que je vais dormir avec mon masque pour les yeux parce que j'entends hyper fort aussi les autres gens dans le bâtiment. Genre ma voisine d'à côté et tout. Les gens qui vont rentrer tard la nuit, etc. Enfin voilà. Mais je suis vraiment claquée. Évidemment. J'ai essayé de bien dormir quand il fallait dans l'avion et de rester éveillée en tout cas jusqu'au plus tard possible. Là il est 21h37. Je vais encore regarder un petit peu des vidéos YouTube pour rester un peu éveillée. Puis je vais dormir et on va voir à quelle heure je me réveille demain. Si j'arrive à dormir ou pas. Et voilà quoi. En tout cas c'était vraiment chouette. Comme je l'ai dit, je réalise toujours pas que je sois ici. Mais je suis hyper contente. Et j'ai vraiment hâte de bien m'installer ici et de vivre ma petite vie ici. Ça a l'air vraiment chouette. De rencontrer des gens, etc. Demain j'ai quelques missions à faire. Quelques courses à faire. Je me laisse un peu le temps de me poser. Donc je vais d'abord faire les quelques courses que je dois faire pour acheter les trucs que j'ai envie d'avoir et après je pourrais vraiment me poser et voir tout ce que je veux visiter.
Mais j'ai envie d'abord un peu, je sais pas, m'imprégner du quartier. De pas forcément me précipiter, voir tous les lieux touristiques, etc. Enfin, j'ai le temps. Après, je dis pas, hein, je vais pas passer des mois sans y aller. Mais ouais, j'ai envie d'y aller doucement et on verra bien où tout ça m'amène, quoi. Allez, bonne nuit.